Bonjour à tous, contente de vous retrouver pour ce cours de stretching. Aujourd'hui, je vous propose de faire des étirements essentiellement au sol. Donc, vous aurez juste besoin d'un tapis, une serviette et une bouteille d'eau si vous avez besoin de vous hydrater pendant le cours. Je vous conseille de pratiquer soit pieds nus, soit en chaussettes, en fonction de la surface sur laquelle vous allez pratiquer. Si c'est plus ou moins glissant, c'est vrai qu'avec les chaussettes, ça risque de l'être. Autrement, préférez pieds nus, mais en tout cas pas de chaussures pour que vous puissiez avoir un meilleur ressenti par rapport à l'ancrage au sol. Et puis, sans plus attendre, on va pouvoir commencer cette séance. Ok, très bien. Ici, vous allez vous placer en position de tailleur. Donc, répartissez votre poids de manière équilibrée sur les deux fessiers. Pensez à engager votre abdomen. Prenez une inspiration ici. Remplissez votre cage thoracique d'air et tendez les bras vers le ciel. Sentez l'étirement de votre dos. Attention aux épaules, ne les collez pas vers les oreilles, mais gardez-les toujours abaissés. Prenez à nouveau une inspiration et sur le prochain souffle, vous allez vous pencher sur le côté sans décoller le fessier. Sentez l'étirement de la taille. Ne relâchez pas votre dos. Gardez le dos toujours droit. Revenez au centre. Inspirez à nouveau. Et sur le souffle, à nouveau, on se penche comme tout à l'heure, sans décoller. Ici, le fessier reste toujours en contact du tapis. On fait ça une deuxième fois de chaque côté. On essaye de peut-être chercher un petit peu plus loin vers le haut. Et plus en inclinaison ici. Si jamais vous sentez que vous décollez les fessiers, revenez un peu plus dans l'axe vertical. Sinon, cherchez plus loin ici, ne relâchez pas votre tête, mais gardez la tête toujours alignée. Regardez devant vous, à nouveau au milieu. On inspire sans relâcher, sans gainage. Donc, je ne sors pas mon ventre, je garde toujours mon nombril aspiré. Et j'essaye ici de ressentir vraiment tout l'étirement sur le côté. Relâchez. Très bien. Venez croiser les mains à la derrière de votre dos. Donc, gardez toujours le dos droit. Ne l'arrondissez pas, mais essayez de ressortir votre poitrine, d'amener les épaules en arrière. Et comme tout à l'heure, on va prendre une inspiration. Et sur le souffle, nous pencher lentement, toujours en gardant le dos droit, sans relâcher les épaules vers l'avant. Regardez en direction du tapis. Et allez-y en fonction de votre souplesse. Donc, vous devez sentir non seulement l'étirement à l'avant des épaules, des pectoraux, mais aussi toujours les fessiers. Et revenez lentement dans l'axe vertical. Cette fois-ci, on va décroiser et changer par rapport au croisement précédent. On inspire. Et sur le souffle, comme tout à l'heure, on se penche lentement vers l'avant, sans relâcher le dos. Attention, n'arrondissez pas le dos, mais gardez toujours le dos droit. Et peut-être vous allez pouvoir chercher un peu plus loin cette fois-ci, sans vous crisper au niveau des épaules. Les épaules ne montent pas vers le visage, mais restent toujours en retrait. Je sors ma tête des épaules. Et on revient sur le prochain souffle en se redressant. Cette fois-ci, je vous propose de décroiser, étendre les jambes, engagez vos pointes de pied. Vous allez tout de suite sentir ici l'étirement sur le coup de pied et à l'avant du tibia. Donc, si vous avez une serviette, vous pouvez la passer par derrière les pieds et vous tirez pour sentir ici l'allongement de la chaîne postérieure, toujours en gardant le dos bien droit. Autrement, vous pouvez le faire sans. On roule les épaules en arrière. On inspire sans gonfler ici le ventre et je souffle. Je glisse mes mains sur mes tibias et je vais lentement, progressivement vers l'avant. Je rapproche ma poitrine de mes cuisses et je reste sans relâcher mon dos. Je
Je ne suis pas dos rond, mais mon dos est droit. Le regard est dirigé en direction des pointes des pieds. Toujours la tête alignée avec votre dos. Et relâchez-vous au niveau du haut du corps. N'ayez pas les épaules crispées. Inspirez sur le souffle. Revenez lentement ici. Enroulez les épaules en arrière. Cette fois-ci, on va former le chiffre 4. Donc, vous allez croiser votre jambe par-dessus la cuisse opposée. Gardez les épaules toujours basses. On inspire. On gonfle sa cage thoracique et sur le souffle, ici, on vient chercher vers l'avant. Si on peut attraper le pied, c'est très bien. Sinon, faites-le en fonction de vos possibilités. Sachez qu'il ne faut pas chercher forcément à aller super loin dans l'étirement. L'idée, c'est que vous sentiez déjà l'allongement ici à l'arrière des ischios, du mollet, et on engage la pointe du pied pour étirer l'avant ici de la jambe. Donc, de profil, nous sommes bien placés au niveau du dos, sans relâcher comme tout à l'heure les épaules vers l'avant et en exagérant l'arrondissement, mais gardez le dos droit. Et comme tout à l'heure, on revient lentement ici sur le souffle. Cette fois-ci, on va placer le pied contre le tapis et faire un câlin à notre genou, rapprocher au plus de la poitrine. Et vous devez sentir ici l'étirement du fessier. Cette fois-ci, on va pivoter le buste et se grandir. Je place ma main ici, proche de mes fessiers pour plus d'appui. Et je cherche à allonger toujours ma colonne vertébrale. Mes deux fessiers restent toujours en contact du tapis. Donc l'étirement au niveau du fessier, vous allez plus le sentir comme ceci. Et on relâche. On revient dans l'axe vertical. On décroise. On reprend ici avec l'étirement. Les deux jambes tendues, pieds engagés aussi. La pointe des pieds est tendue. Et peut-être cette fois-ci, on peut chercher un petit peu plus loin, vers le bas, sans se crisper, mais essayez de garder les muscles de votre visage relâchés et jouer sur votre expiration. C'est elle qui va vous aider justement à garder plus longtemps la position sans que vous crispiez. Encore quelques secondes. Et on relâche ici. Lentement, on accompagne avec les mains, on glisse sur les cuisses, on se redresse. Et cette fois-ci, on va changer de côté. On va faire le chiffre 4 comme tout à l'heure. Et avancer lentement. Peut-être que cette fois-ci, vous êtes moins loin que tout à l'heure puisque vous avez le genou ici qui va vous gêner dans l'allongement. Après, ça dépend aussi de votre souplesse. Toujours un côté où on est plus souple que l'autre. Veillez cependant à garder le genou vers l'extérieur. Tout à l'heure, quand on va se redresser, on va le rapprocher vers soi. Et c'est le moment justement de se redresser. Ramenez le genou le plus proche possible de la poitrine. Et comme tout à l'heure, on vient lui faire un câlin. Dans un premier temps, vous allez sentir l'étirement ici. Gardez votre dos droit. Ne vous relâchez pas, ne l'arrondissez pas. Et le regard toujours loin devant, à l'horizontale. À présent, on va placer la main ici derrière pour plus d'appui et se redresser davantage. Diriger le regard par-dessus l'épaule, toujours en gardant le genou proche de la poitrine et les deux fessiers en contact du tapis. Donc, je ne suis pas décollée comme ça, mais voilà, gardez les deux appuis, les deux ischions sur le tapis. Et pensez à pousser ici avec la main pour vous grandir davantage. 4, 3, 2, 1. Et on revient ici.
Cette fois-ci, on va joindre les pieds, former un diamant en fonction de votre souplesse, bien sûr. Hein, si vous êtes là, pas de problème. Autrement, essayez de rapprocher le plus possible les talons du pubis. Les mains, on va les placer derrière et se grandir. Et si on peut, on avance un peu plus encore le bassin vers les talons. Et l'idée, c'est d'ouvrir les hanches au maximum. Si vous ne touchez pas le tapis avec vos genoux, ce n'est pas grave. Si vous êtes ici, mais que vous ressentez déjà l'étirement entre les cuisses au niveau des adducteurs, c'est le but. Toujours en gardant le dos droit pour faire travailler nos muscles érecteurs du rachis et puis améliorer notre posture. Pensez à votre tête, hein, ne relâchez pas la tête vers l'arrière ni vers l'avant, mais toujours dans l'alignement de votre dos. Encore quelques instants, peut-être avancer encore plus. Voilà, essayez de vous relâcher toujours au niveau du haut du corps, du visage et gardez une respiration lente et profonde. 4, 3, 2, 1. Relâchez ici et venez ouvrir, pointer vers l'extérieur les orteils. Wow. Agrandir l'axe ici d'ouverture des hanches. On prend une inspiration et on vient se pencher sur le côté. Voilà, cherchez à vous allonger comme si vous vouliez attraper ici quelque chose. Vous pouvez croiser les mains ou peut-être attraper votre pied si vous le pouvez. Attention, ici, mon bras contourne ma tête. Je ne l'ai pas devant moi. Mais voilà, l'idée, c'est de vraiment ici allonger. Et on change. Toujours avec une inspiration au milieu. Alors, au niveau du dos, on reste toujours droit. On n'arrondit pas. Je vais me placer de profil pour vous montrer. On peut rester quand même droit en s'inclinant sur le côté. Donc là, j'ai mon dos droit et là, j'ai mon dos arrondi. Donc, ce qu'on cherche, c'est un dos droit. Comme tout à l'heure, si on peut, on vient attraper le pied sur le côté. Et on revient au milieu, on relâche. Cette fois-ci, on attrape les mains vers l'arrière, et on se penche vers l'avant. Pointez toujours les orteils et soufflez lentement en fonction de votre mobilité. N'allez pas trop vite. Ne faites pas des mouvements saccadés, mais toujours en fluidité. Et peut-être on peut lever ici les mains vers le ciel. Allez, restez, restez. Pensez à votre respiration, toujours souple et profonde. 4, 3, 2, 1. Et sur le prochain souffle, revenez lentement ici, vous redressez. Voilà, relâchez un petit peu. Enroulez les épaules. Allez, on reprend cet enchaînement. Donc, on inspire, on croise ici les mains sur le souffle, on se penche. Seulement cette fois, on va pivoter le buste. Plutôt chercher à ramener la poitrine en direction du quadriceps. Je garde mes orteils pointés pour continuer l'étirement ici de l'avant du pied et de l'avant de la jambe. Donc, vous voyez, mes épaules restent abaissées. Je ne les ai pas collées à mon visage, mais vraiment abaissées. Et pensez à votre dos. Ne vous relâchez pas complètement, mais gardez toujours les muscles de votre dos engagés. Et on revient ici lentement. On ne se laisse pas rebondir d'un coup, mais on accompagne toujours le mouvement. Prenons une inspiration ici. On s'agrandit et on reprend le même schéma en se penchant d'abord sur le côté, puis en pivotant ici avec le buste. Et si je peux, j'attrape ma pointe de pied. Je peux m'aider aussi de ma serviette. N'oubliez pas, votre serviette, ça peut vous servir aussi à vous aider, telle une sangle que vous allez passer
derrière la plante de pied pour vous aider à chercher un petit peu plus loin dans les étirements sans voilà, vous, comment dire, forcer non plus. Soyez à l'écoute de votre corps, de vos sensations corporelles. Encore quelques secondes. Surveillez votre dos et aussi votre gainage. Gardez le nombril collé contre la colonne. Et lentement, on va revenir ici en glissant sur les tibias, les mains, puis genoux et ensuite les cuisses. Ramenez lentement, accompagnez ici avec les mains pour ramener les deux genoux l'un sur l'autre. Puis on va se placer cette fois-ci en position de l'enfant. Donc je vous invite à écarter suffisamment vos genoux pour laisser passer l'abdomen. Prenez une inspiration et sur le souffle, vous allez reculer les hanches, étendre les bras vers l'avant et continuer à reculer les hanches. Venir vous placer ici avec les fessiers en contact des talons. Reposez votre tête contre le tapis, plutôt au niveau du front. Et soufflez. À présent, je vous invite à placer les mains tournées vers le ciel à l'arrière et relâchez complètement les épaules pour voilà, sentir tout le dos qui se relâche complètement. C'est une position aussi qui va vous permettre de vous recentrer sur vous-même. Si par exemple vous avez beaucoup de pensées qui viennent comme ça sans cesse, je vous invite à pratiquer cette position. Ça va vous permettre de calmer votre esprit et aussi de détendre le dos. Tendez à nouveau les bras et vous allez croiser votre bras droit par-dessus le gauche et pivoter en plaçant votre tempe sur le côté. Inspirez et sur le souffle, changez à nouveau. Ici, on commence par glisser le bras par-dessus le bras tendu et vous allez sentir l'étirement de l'épaule, mais aussi du dos. En gardant le plus possible les hanches vers l'arrière. Ok, inspirez. Changez à nouveau, une deuxième fois de chaque côté. Dernière fois ici. Et peut-être cherchez vraiment à allonger un peu plus le bras. N'oubliez pas que votre paume de main, elle regarde le ciel. Et allongez le plus possible votre bras qui est par-dessus la tête, qui est côté ciel, en essayant de garder les hanches vers l'arrière et pas les décoller. Ok, revenez ici lentement et reculez avec les mains pour vous remettre ici en position de chevalier. Servant pour cela, vous allez faire un pas vers l'avant avec votre jambe droite et fléchir le genou à 90 degrés. Ma jambe à l'arrière, elle est tendue. Et je viens placer ici mes mains sur le tapis. Je pousse mon bassin en direction du sol et je dois sentir l'étirement des muscles fléchisseurs de la hanche. À présent, pensez à crocheter les orteils contre le sol. Trouvez votre équilibre et on va tendre la jambe ici pour augmenter l'étirement. Donc, vous pouvez toujours garder les mains en contact du tapis ou alors venir les placer devant pour travailler davantage votre équilibre. Donc, les épaules sont relâchées et mon regard dirigé vers l'avant.
à 1 mètre environ à l'avant. Donc, je vais placer d'abord mon genou à terre, puis mon coup de pied en contact du sol, et je vais croiser mon pied ici vers l'extérieur pour étirer cette fois à nouveau mon fessier, mais aussi travailler l'ouverture des hanches. Donc, étirement du pigeon. Je prends une inspiration. Et si je peux, je viens avancer ici avec mes mains jusqu'à amener ma poitrine en contact de la jambe, ici à l'avant. Donc, mes hanches, elles sont alignées. Je vais me placer devant pour vous montrer. Veillez à ce que vous soyez bien équilibré au niveau des hanches. Donc, je ne suis pas sur un côté, mais les deux, elles sont vraiment dans l'axe. Voilà, les épaules, les hanches. Je n'ai pas une hanche qui part vers l'extérieur, mais voilà, pensez à vous toujours vous aligner. Et si vous le pouvez, donc, vous pouvez vous allonger, voire même placer votre tête sur le tapis. Encore quelques instants. Ok, lentement, revenez ici, vous redressez, poussez sur vos mains, ramenez-les vers vous et reculez la jambe à l'avant, changez. On commence par la position du chevalier servant comme tout à l'heure pour étirer les muscles fléchisseurs de la hanche. Voilà, pensez à aligner la cheville et le genou. Et dans un premier temps, on garde les mains en contact du tapis. À l'arrière, je suis placée sur la partie supérieure de la rotule. Je dois pouvoir faire ce mouvement sans problème, sans gêne, sans douleur. Et je continue à pousser mon bassin vers le sol. Comme tout à l'heure, on va d'abord commencer par crocheter les orteils au sol et faire une extension ici du genou pour décoller davantage la jambe, enfin, pour la décoller tout simplement, et sentir davantage l'étirement au niveau du iliopsoas, mais pas que. Et ensuite, si vous le pouvez, vous allez trouver votre équilibre, vous pouvez décoller lentement les mains, les placer devant vous et chercher encore davantage vers le sol, à diriger le bassin vers le sol. Donc là, on travaille aussi bien l'équilibre. C'est un peu de renforcement musculaire pour la cuisse à l'avant. Encore quelques secondes. Et lentement, on va d'abord poser le genou à terre et décrocheter ici. Et donc, croiser le pied vers l'extérieur pour étirer le fessier. Donc, le pied, je l'ai vraiment vers l'extérieur, je ne l'ai pas sous mon pubis, mais placé à l'extérieur. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez sentir l'étirement là. Et comme tout à l'heure, hein, vous vous souvenez, les hanches, elles ne sont pas décalées, mais essayez de trouver voilà, l'équilibre, de bien placer votre poids sur les deux côtés. Prenez une inspiration et sur le souffle, vous allez rapprocher votre buste de votre jambe à l'avant, peut-être même placer votre tête au sol si vous le pouvez. Continuez à avoir une respiration lente et profonde et relâchez complètement le haut du corps. Ok, sur le prochain souffle, vous allez prendre appui sur vos mains et vous redresser lentement. C'est le temps au son de revenir à la tête pour ne pas être étourdi. Et comme tout à l'heure, on va ramener la jambe ici vers l'avant. Se replacer en position ici de quadrupédie. Donc, mes mains sont écartées à la largeur de mes épaules. Et elles sont sous les épaules. Je n'ai pas les mains trop éloignées vers l'avant, ni trop proches de mes genoux. De même, mes genoux sont à l'aplomb de mes hanches.
je recule mes épaules, je resserre mes omoplates. Et là, je prends une inspiration et je vais chercher l'extension de ma colonne. Et sur le souffle, je vais arrondir complètement ici mon dos. Voilà, un mouvement du chat. Donc arrondissez, arrondissez. N'oubliez pas votre nombril complètement. Rentrez à nouveau. J'inspire, je cherche l'extension de ma colonne vertébrale. J'ai un petit fil qui part de mon crâne, du sommet du crâne, pour m'allonger au maximum. À nouveau, j'inspire, je souffle et j'arrondis comme si on m'avait donné un coup de poing au niveau du ventre. Je décolle complètement mes omoplates à l'arrière. Travaille la mobilité de la colonne une dernière fois ici. Ça permet de débloquer les tensions accumulées au niveau de la colonne vertébrale tout au long de la journée. Donc, ici, relâchez. Vous placez sur les fessiers. Étirement des quadriceps cette fois-ci. On va placer les mains légèrement en retrait en arrière. Les doigts tournés vers l'extérieur. J'abaisse mes épaules. Mes genoux sont sous les hanches. Je n'ai pas les genoux complètement écartés, mais voilà, la largeur du bassin. Et sur le prochain souffle, je vais faire une extension de hanche et venir ici, aligner mes genoux, mes hanches, mes épaules. Attention à votre tête, ne pas la relâcher complètement en arrière, mais de garder toujours le regard en direction de l'horizon. Votre menton est légèrement rentré, vous n'avez pas non plus le menton collé à l'esternum, mais juste suffisamment décollé pour garder la nuque alignée et revenez ici, relâchez encore une fois, prenez une inspiration et sur le souffle, faites une extension de hanche. Attention de ne pas trop exagérer non plus la cambrure lombaire, il ne s'agit pas non plus d'amener absolument le pubis en direction du ciel, mais il s'agit seulement de sentir l'étirement au niveau des quadriceps. Gardez les épaules basses, ne relâchez pas vos épaules vers les oreilles, mais toujours abaisser. Les omoplates resserrées en arrière et un léger flex aussi pour les coudes. Ne bloquez pas complètement les coudes. Et relâchez lentement ici. Très bien. On va pouvoir terminer cette séance de stretching au sol. Je vous propose cette fois-ci de dérouler lentement, vertèbre après vertèbre. Placez vos bras en croix. Les épaules sont bien alignées. Mes mains ne sont pas trop vers le haut, mais voilà, il faut qu'elles soient vraiment à l'horizontale, tout comme mes épaules. Je resserre mes omoplates, je rentre légèrement mon menton et je viens coller mes pieds. Sur le prochain souffle, je vais laisser tomber mes genoux groupés l'un sur l'autre, sur le côté gauche ou droit, peu importe, de toute façon on fera les deux. Voilà, vous devez sentir l'étirement ici au niveau des obliques, du pectoral, de l'avant de l'épaule. Gardez le regard en direction du ciel. Et pour augmenter la sensation d'étirement, vous allez tendre la jambe de ciel et peut-être attraper la pointe du pied. Si ce n'est pas possible, restez sur cette version-là de l'étirement. Ne décollez pas vos omoplates, gardez-les toujours en contact du tapis. Donc là, vous allez plus sentir l'étirement du fessier aussi, en plus de l'étirement de la taille, de l'avant, de la poitrine, disons, grand pectoral et l'avant de l'épaule. Et on revient ici tranquillement. On inspire au milieu. Et sur le prochain souffle, on laisse tomber. Toujours grouper les genoux l'un sur l'autre.
N'oubliez pas que le haut du dos reste toujours en contact du tapis. Encore quelques secondes. Et comme tout à l'heure, on vient tendre, si on peut, la jambe de ciel et peut-être attraper les orteils avec la main. Sinon, vous pouvez rester sur le mouvement précédent, enfin sur l'étirement précédent. Regard vers le ciel. Votre visage est détendu. Votre mâchoire aussi. Et votre respiration est toujours lente et profonde. Et relâchez lentement. Et voilà, le chrono a sonné. Bon, c'était un petit peu brusque, mais l'idée c'était de finir ici. On revient sur le milieu. Et là, pour le dernier étirement, on va se agrandir. Et cherchez vraiment l'extension ici. Relâchez. Inspirez. Et cherchez vraiment à donner la longueur à votre colonne. Une dernière fois. Voilà, il y a l'image qu'on vous tire par les chevilles, par les poignets. Allongez-vous, allongez-vous. Encore quelques secondes. Sentez votre dos qui s'étire, sentez vos abdos aussi. Et relâchez. Bien. Lentement. Placez-vous ici, sur le côté, pivotez. Et revenez lentement vous redresser. Prenez le temps de vous mettre ici en position de tailleur. Redressez-vous. On prend une inspiration. Et on dessine des cercles. On relâche. À nouveau, j'inspire. Et là, je vais creuser vers l'avant, arrondir le dos. Inspirez. Relâchez à nouveau. Faites des cercles. Dernière fois. Et je souffle, j'arrondis. Et là, on vient se redresser lentement. Et on relâche. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, c'était le cas. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur la chaîne. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo elle vous a plu. Et pensez à vous abonner sur la petite cloche qui est en bas à droite de votre écran. Si vous voulez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, à la fin de cette vidéo, vous pourrez voir les différentes adresses sur lesquelles vous pouvez nous suivre sur Instagram, Facebook et le site internet. Moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.